Ah, 3 mois. 3 longs mois sans débrief, sans analyse du Barça, de match, etc. Ça faisait vraiment trop longtemps pour moi, j'en pouvais plus. Enfin, les amis, la Liga et le Barça plus particulièrement sont de retour. Déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer cette déclaration de Quique Sétienne qui m'a un peu intrigué, on va dire. Alors, c'était la question par rapport à la Liga et la Ligue des Champions de savoir quelle serait pour lui la compétition la plus importante. Vous savez bien qu'au Barça, on ne choisit pas les compétitions, on joue toutes les compétitions disponibles jusqu'à temps qu'on se fasse éliminer en tombant soit avec les armes, soit par des remontadas. Enfin bref, on a compris. Ce que je veux dire par là, c'est que Quique Sétienne, lui, il a choisi la Liga. Pardon? 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 Ouais, je vous demande pardon, monsieur Sétienne, parce que là, il faut qu'il comprenne qu'il n'entraîne pas le Betis Séville, il entraîne le Barça. Alors, avant de monter sur vos grands chevaux, je recontextualise les choses. Je ne dis pas par là que la Ligue des Champions est plus importante que la Liga, loin de là. Tout ce que je dis, c'est qu'au Barça, on doit viser tous les titres. Même si, au fond de lui, il vise la Liga, on sait que c'est mathématiquement plus possible d'aller chercher par exemple la Liga. La communication est importante. On ne peut pas se contenter de choisir une compétition par rapport à une autre. Alors, je vois déjà les personnes qui vont venir me dire que Pep Guardiola ou même Zidane ont déjà déclaré des choses comme ça. Il s'agirait encore là de recontextualiser les choses parce que lorsque Zidane dit ça, il enchaîne des Ligues des Champions avec le Real Madrid alors qu'en Liga, en compétition nationale, ils se font marcher dessus par le Barça. Naturellement, la Liga devient un objectif prioritaire pour eux. Concernant Pep, c'est pareil. La Première Ligue est un trophée extrêmement important pour ses dirigeants. Donc c'est sûr que s'il la gagne, ne pas gagner la Ligue des Champions peut être moins dramatique. Tout ce que je veux dire par là, c'est que Quique Sétienne, il peut très bien le penser. Il peut se rendre compte que l'effectif qu'il a n'est pas calibré pour gagner la Ligue des Champions. Fine, mais c'est des choses qu'il peut garder pour lui parce que le dire comme ça publiquement, c'est à mon sens un peu un aveu de faiblesse. Après, ça ne reste que mon avis. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec ça. Je ne détiens pas la vérité, je le dis tout le temps et j'attends les vôtres dans la section commentaires. Alors, on se lance dans cet avant-match de la rencontre face à Majorque, un match périlleux, un déplacement périlleux, même sans public. Ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas revu le Barça jouer. Je voulais donc prendre la température. Je suis allé vous demander par exemple sur Instagram, qu'est-ce que vous pensez? Qu'attendez-vous de la rencontre de ce samedi face à Majorque? Et là, vous étiez très confiant par rapport à une victoire. Alors c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'options pour faire un sondage sur Instagram. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé sur Twitter aussi qu'est-ce que vous attendez de ce match. La grande majorité d'entre vous a voté pour une victoire convaincante. Il y a quand même 39% qui ont voté pour une victoire poussive. Mais en règle générale, ça montre que la communauté est très optimiste pour le retour. D'ailleurs, c'est encore plus flagrant sur YouTube où là, plus de 60% des personnes ont voté pour une victoire convaincante. Vous remarquerez au passage qu'on a plus de chances de manger un gâteau au chocolat ce samedi que de se manger une défaite ou un match nul. Il y a de quoi être optimiste. On passe désormais au classement de la Liga pour voir que le Barça est toujours premier. Le Real nous talonne avec seulement 2 points de retard. Je vous rappelle que si on termine la Liga à égalité 2 points avec le Real Madrid, ils finiront sacrés champions parce qu'ils nous ont battus chez eux. Ils ont fait un match nul au Camp Nou, donc aux confrontations directes, ils ressortiraient gagnants. Donc victoire impérative face à cette équipe de Majorque parce que tout autre résultat nous mettrait en situation de perdre la tête de la Liga dès dimanche parce que le Real accueille Eibar, non pas au Santiago Bernabéu comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, mais plutôt dans le stade de leur Castilla, de leur équipe B, au stade Alfredo Di Stefano. À voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'adapter à cela. J'espère pour eux qu'ils vont perdre des points. Notre adversaire de samedi, quant à lui, est logé à la 18e place de la Liga, à seulement 1 point de se sortir de la zone rouge et 2 points de la 16e place. Donc ça veut dire par là que Majorque est une équipe qui se bat pour son maintien plus que jamais. Ils n'ont pas envie de repartir en 2e division. Et ce genre d'équipes sont les plus compliquées à jouer, surtout à ce moment de la saison. Ils n'auront certes pas leur public avec eux, mais est-ce qu'ils ont besoin de motivation supplémentaire pour affronter le Barça, se sortir de la zone rouge pour pouvoir rejouer en Liga la saison prochaine? Ça m'étonnerait très très fort. Au passage, vous pourrez remarquer nos amis de l'Espagnol de Cornelia, confortablement installés en VIP à la dernière place du championnat, à quelques journées de la fin. Alors, on fait un point sur les blessés et les suspendus. De notre côté, déjà, il y a l'Anglais qui est suspendu. Il a eu un carton jaune supplémentaire juste avant la pandémie face à la Real Sociedad. Donc, il sera absent durant ce match. Je pense donc que Umtiti aura sa chance. Ousmane Dembélé a toujours son forfait de membre prestige à l'hôpital. Mais on enregistre le retour du pistolero. Luis Suarez est enfin de retour de sa longue blessure. Il a eu l'accord médical, le feu vert médical pour pouvoir rejouer. Il s'est entraîné longtemps avec ses coéquipiers. On l'a vu d'ailleurs chaud patate durant les séances d'entraînement. J'espère qu'il pourra
pourra être au niveau samedi soir. Un autre qui nous a foutu une peur bleue, qui s'était arrêté la dernière fois dû à une douleur, Messi. Je ne vous mens pas que lorsque j'avais appris qu'il devait rater l'entraînement suivant par mesure de protection, j'en ai fait des cauchemars. Vous imaginez un peu attendre 3 mois sans voir le Barça pour, lors de la reprise, se manger un Vidal en ailier avec un Rakitic au milieu de terrain. Heureusement, tout semble rentrer dans l'ordre, Messi s'est entraîné avec le groupe de nouveau, il a l'air d'être à son top plus que jamais. D'ailleurs, on l'a encore vu lors des séances d'entraînement sortir des gestes dont lui seul a le secret, donc à voir comment ça va se passer samedi, j'espère vraiment qu'il sera au niveau. Du côté de Majorque, il y a 2 joueurs en particulier à surveiller. Tout d'abord, Lago Junior, le joueur ivoirien de Majorque qui était l'un de leurs atouts majeurs. C'est un joueur qui est sur le côté gauche, mais qui n'hésite pas à se retrouver très souvent dans la surface de réparation pour marquer. C'est un joueur explosif avec beaucoup de vitesse, donc attention à notre latéral droit qui devra s'occuper de lui. De l'autre côté, on a Kubo, que nous connaissons tous, pas besoin de le présenter. Kubo qui s'était fait énormément siffler lors de leur passage au Camp Nou au match aller. Lui qui est vu comme un paria d'avoir signé au Real Madrid en provenance de la Masia. Malgré ça, il a été ce soir-là le meilleur joueur de Majorque et de très loin. Donc Kubo est un très bon joueur, même si ça nous fend le cœur en tant que Barcelonais de dire ça d'un joueur qui nous a quittés pour rejoindre l'ennemi juré. Sauf que Kubo, ça reste quand même un talent important. Cette fois-ci, il n'aura pas de pression de public adverse pour le siffler. Il sera certes pas soutenu par son public dans son stade, mais il aura toute la latitude pour jouer libéré face à nous. Il aura certainement envie de prouver des choses personnellement, donc attention à lui, va falloir le surveiller de très près. Ils seront les 2 dangers numéro 1 naturellement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres joueurs intéressants dans cette équipe, à commencer par leur attaquant de pointe, le Croate Ante Budimir, qui a déjà marqué des buts importants. Attention aussi à lui. En temps normal, on se serait basé sur les 5 derniers matchs des 2 équipes pour se baser un peu, se donner une idée de la forme des équipes, mais je ne pense pas que ça soit pertinent comme ça, parce que ça fait plusieurs mois que ni le Barça ni Majorque ont joué un match officiel. Néanmoins, à titre de rappel, on peut regarder, voir où est-ce que ces 2 équipes en étaient avant le début de cette pandémie. Ce que moi je note de particulier déjà pour cette équipe de Majorque, c'est qu'ils ont fait tomber de grandes équipes chez eux. Ils se sont offert le scalp du Real Madrid, de Villarreal, et ils ont balayé, tenez-vous bien, Valence 4-1. Alors certes, Valence avait eu un rouge, mais ça reste quand même des victoires face de gros. Ça montre aussi leur inconstance en Liga, parce que pour réussir à battre toutes ces équipes à domicile et ne pas se retrouver hors de la zone de relégation, ça amène forcément à se poser des questions. Leur dernier match en Liga remonte au 7 mars dernier face à Eibar, victoire 2-1 face à Eibar. Ils ont terminé quand même leur dernier match officiel sur une victoire. Alors ça ne veut pas dire peut-être grand chose, mais je pense que ce sont de petits détails qui peuvent participer à bâtir la confiance d'une équipe. De notre côté, c'est un peu les montagnes russes, parce qu'après avoir balayé Eibar à domicile 5-0 avec notamment un quadruplé de Messi, avant d'aller chercher une victoire super importante à Naples, non sans difficulté là encore, pour s'incliner quelques jours plus tard sur la pelouse de Santiago Bernabéu, avant de gagner le match d'après à domicile, cette fois-ci face à la Real Sociedad. Ce dernier match nous a permis de reprendre la tête de la Liga parce que le Real avait été accroché par le Betis. Donc autant dire que oui, nous sommes premiers, mais on ne respire pas la confiance du tout. Ça veut dire qu'on est premier, mais on risque de perdre notre première place à tout moment. On n'est pas un premier, on va dire, qui est serein. On n'est pas un premier sûr de ses forces, comme le serait par exemple Liverpool en Première Ligue. Nous sommes un premier un peu fébrile, on va dire. Donc on ne reprend pas la Liga non plus avec certitude, en se disant qu'on allait reprendre quelque chose là où on l'a laissé. Non, on va reprendre comme si on repartait de zéro. Et c'est là aussi que l'excitation se trouve. C'est comme si on est en train de retrouver un nouveau Barça, avec le retour notamment de Suarez. Hâte de voir comment Quique Setién va aligner son équipe samedi. Oui, beaucoup d'interrogations parce que, aux dernières rumeurs, on assisterait vraisemblablement au milieu Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal. Alors pourquoi est-ce que ce milieu m'intrigue? Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de rumeurs autour de Arthur. Visiblement, le club pousse toujours pour le faire partir. Et là, si Quique Setién ne le titularise pas, à mon sens, ça serait un signal envoyé à Arthur, parce que Arthur, en pleine possession de ses moyens, sans aucun pépin physique, est censé être titulaire samedi soir sans aucun problème. Donc si c'est le cas, j'espère que Quique Setién posera ses coronets sur la table et qu'il nous mettra Arthur titulaire samedi face à Majorque. Enfin, il y a 2 hommes qui vont se retrouver ce samedi, 2 hommes qui s'étaient chauffés au match aller, et ce n'est autre que Messi et l'entraîneur de Majorque, Vicente Moreno. Pour ceux qui s'en rappellent encore, les 2 hommes en étaient venus presque aux mains au match aller. Une scène assez surréaliste d'ailleurs, parce qu'un coach qui provoque comme ça Messi en plein match, c'est suicidaire. Donc j'espère
J'espère que Messi s'en rappelle encore et qu'il sera décidé à faire manger la poussière à monsieur Vicente Moreno. Alors, moi, de mon côté, ce que j'espère, c'est de revoir un Barça qui pratique un beau football. Par contre, ne soyons pas dupes, l'intensité ne sera pas au rendez-vous ce samedi. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas joué un match officiel à haute intensité. Donc ça se peut très bien qu'il y ait des fautes assez stupides, des tacles à retardement, des pertes de balles, des passes ratées. Ça ne serait pas une surprise. Donc j'espère une victoire convaincante, mais je ne serais pas surpris non plus de voir une victoire poussive ou même, pourquoi pas, un accrochage du Barça samedi. J'espère que ça ne sera pas le cas par contre. Vous, dans les commentaires, dites-moi comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce que vous êtes excité de revoir le Barça, la Liga ? Lâchez-vous, dites-moi tout dans les commentaires, je les lirai et je répondrai au maximum possible. On se retrouve donc juste après le match pour le débrief. Et comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.